7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. C'est parce qu'il faiblit pas, hein, qu'on voit qu'il peut gagner. C'est parce qu'il faiblit pas. Non, là c'est bon. Alors, c'est bon. Alors, il y a un coureur qui est sorti en contre derrière, un coureur de Embrace the World. On va savoir dans quelques instants, puisqu'il y a le 1211 qui est pas mauvais du tout, c'est Omri Glossen Aiko. On va le savoir d'ici quelques instants. Excellent travail, en tout cas, pour la moto 2. On va voir quel est ce numéro 49 de Dossard. Ben, c'est Bayer Julius. 49 secondes. C'est bon. Bayer Julius qui est sorti en contre, à mon avis, lui va se faire rejoindre parce que là, le peloton est complètement furi. C'était pas du tout à ce moment-là qu'il fallait sortir Bayer Julius. Et puis en haut à gauche, amis sportifs, nous saluons Patrick Desjardins, nous saluons bien toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans ce centre, c'est la clinique de Choisy. Quand vous voyez en Gros-Fosse, il y a aussi les 2 centres, là où on fait les radios et là aussi pour la rééducation. Donc quand vous voyez en Gros-Fosse Bayeux, parce qu'ils nous regardent également ce soir. Et apprêtez-vous sur la ligne d'arrivée, vous aussi messieurs avec le chrono, parce que c'est très, très important. Ce Dossard 34, il est parti 13e ce matin avec un retard de 18 secondes. Et là, il est en train de réaliser le coup double, le maillot jaune et également l'étape concernant. Donc, je pense qu'il y a la déviation là. Je pense qu'ils vont il a gagné. Voilà, ils vont être déviés. Voilà, c'est parfait. Alors, apprêtez-vous sur la ligne d'arrivée de recevoir un homme seul. Il s'agit donc de ce Dossard 34 et il s'appelle Béza Quentin. Et à mon avis, il va endosser le maillot jaune. Et j'ai pas envie de voir Geoffrey Coupé. Il doit avoir les larmes aux yeux. Il doit avoir les larmes aux yeux. Non, c'est vraiment un beau numéro, vraiment classe de sa part. Même moi, je suis vraiment surpris et bien vu, Claude, vraiment. C'est un costaud. Tu sais, bravo. Lorsqu'on va la pédaler, et puis je voyais au moins 20 km, il n'est pas encore repris. J'ai senti qu'il y a un petit truc. Non, mais bien vu, vraiment bien vu. Un beau vainqueur d'étape. Un beau vainqueur. Maintenant, il va falloir aussi dans ce peloton regarder qui va chercher cette deuxième place. Alors, on a des chances guadeloupéennes, ça on le dit assez souvent, sans chauvinisme ou quoi que ce soit. On est très impartial sur ce que nous disons, mais nous avons des chances et on vous donne aussi certains noms pour que vous puissiez aussi vous positionner. Nous avons des Jérémy de... Il est là. J'ai vu Jérémy. J'ai vu Jérémy de Lumeau. Il est en 7e position. Jérémy de Lumeau, c'est quelqu'un qui peut jaillir aussi. Allez, attention, sur la ligne d'arrivée. Le voilà. Le chrono. Attention. Top pour Béza Quentin qui remporte donc cette première étape. Et là maintenant, il va falloir qu'on attende ces fameuses 18 voire 19 secondes. Je pense qu'il les avait. Déjà 10 secondes. Donc on peut dire que Béza Quentin partira demain. Oui. Voilà, 18 secondes, donc officiellement maillot jaune. Nouveau maillot jaune du tout. Allez, on va regarder ce sprint avec Charlie. Si Charlie peut serrer, bon, c'est vrai qu'on va essayer de faire le maximum. C'est pas évident du tout le sprint qui va être lancé de très loin avec Eco Follow Chrono. On va tenter de vous dire bien qui c'est qui va remporter donc pas remporter en tout cas cette deuxième place ici au Gauzy. On attend un sprint qui est lancé de très loin. Waouh, c'est maman, voilà. Ils ont fait coup double. 44 secondes. Ils ont fait coup double. Je crois que c'est les Canadiens. Quatrième, c'est Raphaël Lauton. Ah, Lauton, ok. Lauton, c'est bon. Alors, donc, les Canadiens sont... Ecofloco. Voilà. Ecofloco. Ouais, c'est ça. C'est Ecoflocono. Voilà, c'est Ecoflocono. Donc, je crois qu'ils réalisent 1, 2 et 3. Voilà. Le temps, s'il vous plaît 44 secondes. 44 secondes. Vous avez vu ça Costaud, Béza Quentin. Il a tenu 1 minute 50, 40, 49. Mais il est en point de mire.
En plus, il était un point de mire sur la nationale. Non, mais il dégageait, il faisait pas semblant. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans le haut niveau, au haut niveau, tant qu'on n'est pas repris, parce que le peloton a souvent un temps d'arrêt, un temps de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Et ça, il a très très bien joué avec ça. Et nous revenons pour aller à la conférence de presse sur le gosier. Nous avons voulu valoriser le sport et la culture cette année, puisque le thème de la fête patronale cette année, c'est Gosier, ville sportive et culturelle, estime de soi et performance. Effectivement, à Gosier, il y a beaucoup d'équipements sportifs, notamment les aires sportives de Mango, de Belle-Plaine, mais également des clubs sportifs avec des terrains de sport de rugby, avec le club du GGB. Il y a aussi le terrain de football de Motoban qui est en pleine finition justement pour accueillir la CONCACAF qui est une compétition internationale. Et à noter qu'il y a la Gosier qui a été championne. Donc j'avais l'habitude, j'ai pas mal couru en amateur, donc je sais quand même comment plus ou moins ça sort, donc j'ai entre guillemets senti le bon coup. Et après devant, je me suis dit il faut gérer avec les gars. On s'est bien entendu au début. Après j'ai vu qu'il y avait un mec, je connaissais le mec de Charvieux, donc c'était lui le deuxième plus fort. Et je lui ai dit il fallait qu'on essaye. Au début j'ai vu qu'on avait 2,20, je me suis dit ça pouvait se faire parce que c'était que des grandes routes. Derrière ça se couche et que ça se regarde. Et après on a attaqué, on est plus que 3, plus que 2 et au final c'est revenu à 45 secondes. Moi, mon manager ce matin il m'a écrit, il m'a dit essaye de faire un numéro. Après du coup on était plus que 2, j'y croyais plus trop, hein. Je me suis dit on gère et je lui ai laissé les sprints parce que son collègue avait pris les 2 sprints et après je me suis dit bon allez je tente mon bateau, sait-on jamais, parce que je me suis dit souvent derrière ça peut se regarder. J'étais vraiment en gestion et c'était bien d'être devant en fait parce qu'on pouvait bien s'arroser, je sais pas, je me suis arrosé un nombre de fois, c'est même pas calculable, donc ça je pense c'était le bénéfice d'être devant. Et après j'ai géré en position aéro, j'ai tout donné et puis en fait j'avais pas jamais trop d'écart, à 10 bornes d'arrivée on me dit 4 secondes, je me retourne, je voyais rien, donc je me dis il y a quelque chose qui va pas. Et je me suis dit peut-être dans la ville ils se sont trompés ou quoi, on sait jamais. Et après quand le mec de Charvet s'est fait reprendre, je me suis dit justement il pensait peut-être qu'il y avait plus personne devant. Et du coup après j'ai tourné Skyline, il y a 2 bornes, j'ai compris que ça pouvait sûrement le faire. Et à la flamme rouge j'ai compris que ça allait le faire, donc j'ai pu savourer, c'est top. Donc l'objectif de la semaine est réussi quoi. Allez, on est vraiment à quelques dizaines de secondes de l'arrivée, on sent que vous avez déjà bien récupéré. Aucune souffrance, notamment la chaleur. Si, déjà au début j'ai fait un effort et je disais on le paye cash et après je me suis laissé couler dans le GPM et après j'ai essayé de bien gérer. Justement j'ai bien travaillé un peu la chaleur, la semaine dernière au Limousin ça tapait quand même. Donc c'est sûr c'est pas la chaleur d'ici mais là ça fait 3 jours qu'on est là donc un peu acclimaté. Et puis j'ai géré, j'avais pas le capteur donc je me suis mis position aéro. J'ai essayé d'appuyer sur les pédales, à la fin j'avais bien mal au dos mais j'ai tout donné et puis ça l'a fait donc génial. Il va falloir le garder maintenant le maillot jaune. Ouais on verra. Demain je pense qu'on peut peut-être le garder. Après je suis venu ici dans l'optique de jouer une étape donc c'est sûr si on peut garder le maillot une étape ce serait cool pour le sponsor et tout. Et puis oui je vais jamais gagner sait-on jamais mais je pense pas gagner le classement général, on a d'autres cartes dans l'équipe. Et puis l'objectif c'est bien, on n'aura plus de pression dans l'équipe vu qu'on a déjà gagné une étape, donc ça c'est top. Et puis le maillot jaune c'est que du bonus. Quentin, à quel point le public, l'ambiance sur le bord de la route dans ce genre d'effort en solitaire que tu as dû faire sur la fin? Bah ouais, c'est quand on était dans l'échappée là 4 à un moment donné, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte dans l'échappée. À un moment donné j'ai fait putain, tous mes proches et tout ils m'ont dit de profiter et c'est vrai qu'on se rend pas compte, là c'était incroyable. Des fois on sent pas les pédales et là quand j'étais tout seul j'entendais allez Quentin, donc ça faisait plaisir et puis ça m'a bien poussé et puis le public qu'on a sur la ligne là c'est incroyable. Antoine Bravard il y a 2 jours me disait que tu avais un profil à la Rapito, tu es venu aussi pour essayer de chasser autant d'étapes que Florian Rapito il y a 2 ans. Ouais c'est vrai, il y a pas mal de coureurs qui étaient dans mon profil qui avaient gagné des étapes en Guadeloupe donc c'est sûr que j'avais l'intention. Moi je savais que pour gagner une étape il faut pas que j'attende le sprint ou en d'une montée, donc il fallait que je fasse des numéros comme ça ou gagner en petit comité en échappée. Donc c'est comme ça, comme dit mon ancien DS, j'ai pensé pour mon ancien DS, il dit il faut jouer avec ses cartes, c'est ce que j'ai fait, donc c'est génial. Il vous a donné la marche à suivre, lui qui a été vainqueur ici déjà il y a quelques années. Ouais Antoine en plus il me connaît bien parce que on était d'abord coureurs ensemble à Charvieux puis DS et puis on a parlé un peu ce matin de justement comment lui il voyait la chose avec son équipe
Et puis, ouais, c'est tout. Et puis, il m'a même ravitaillé donc, pendant la course, donc c'est top, ouais, c'est cool. Bravo, bravo Quentin. Un petit mot à ce beau doublé, deuxième et troisième, 2 coureurs donc de EcoFlow Chronos, voilà. Bravo messieurs. Est-ce que il y a un peu de déception quand même? On voulait quand même rattraper le premier et avoir la victoire, j'imagine. Ouais, avec la chaleur, c'était quand même assez difficile. On voyait quasiment des fois un peu flou, donc c'était difficile de voir qui était en avant. L'échappée était très très proche, donc nous on croyait qu'il avait plus de personnes en avant, mais il avait une personne. Mais au final, on a pu quand même bien faire au sprint. On est venu ici pour chasser les étapes, surtout au sprint. Donc on est super content du résultat, 2 et 3e, et ça nous garde vraiment bien pour les prochaines étapes. Justement, il y en a une que vous redoutez particulièrement. Vous avez reconnu le parcours? Ouais. L'étape 5, c'est certain une étape que je crois qu'EcoFlow aime, avec une bonne descente au début et par la suite un beau circuit. C'est sûr que ça va être vraiment une étape qu'on va essayer de viser pour bien faire, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de profils qui nous donnent vraiment une bonne chance de gagner pour une victoire d'étape. Jérôme Gauthier, c'est ça? Jérôme Gauthier, est-ce qu'au sein de cette équipe, elle est complète? Il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs, il y a tout ce qu'il faut? Ouais, ben c'est sûr, on est une équipe très jeune. On est tous des U23, mais on a des cartes à jouer, je crois, dans pratiquement toutes les étapes. Puis on va y aller vraiment une étape à la fois. Puis on profite vraiment. Aujourd'hui, c'est dommage. On croyait qu'on avait la victoire, mais on est quand même content de faire 2e et 3e. Vous l'avez pas vu passer, effectivement, quand il est passé tellement vite. Voilà. Et l'objectif final pour EcoFlow Chronos? L'objectif, c'est vraiment essayer de gagner une étape, puis pour y aller vraiment une étape à la fois, gagner l'étape possible ou podium le plus d'étapes possible, puis on va voir à la fin où que ça nous amène. Et est-ce que, pour vous deux, est-ce que vous connaissiez Quentin? Est-ce que son profil, c'est quelque chose dont vous avez parlé? Est-ce qu'en cours d'étape, quand vous avez vu qu'il était devant, ça a été une crainte? Ouais, ben on sait c'est qui, c'est certain. On a fait des courses ensemble en Belgique et tout. On le savait qu'il était très fort, puis quand on l'a vu partir... on savait que ça pouvait être dangereux, mais c'était très loin, donc on y a cru un petit peu moins. Mais à l'arrivée, il était certainement le plus fort de la journée, donc il a fait une belle course. Est-ce que faire 2 et 3 sur un tour 2.2, c'est quand même un résultat qui vous satisfait, tous les deux? Ouais, c'est certain que ça nous satisfait parce qu'on a eu beaucoup de hauts et de bas dans notre équipe cette année, puis c'est la première fois qu'on réussit à faire 2 sur le podium d'une course UCI. Donc de faire un tel résultat pour nous en commençant, c'est très, très, très bien. Quentin, je reviens un petit peu vers toi. Maintenant que tu as le maillot jaune, ça va être difficile de le garder, c'est sûr, on le sait. Est-ce que l'équipe, elle est belle cette équipe Philippe Wagner? Est-ce qu'elle a les moyens de conserver ce maillot jaune? Oui, après, à partir de cette étape, c'est dur. Comme ça, comme moi. Ouais. Mets-le comme moi, là, voilà. Ouais, c'est compliqué. On peut le garder quelques étapes. Après, moi, je vais pas vouloir le garder. Aujourd'hui, ça marche moyen. Ouais. Les Colombiens, ils étaient en fort hier que peut le garder. L'avantage, on va des mecs. On va essayer de mettre des choses en place pour essayer de le garder au moins une journée, 2 journées. Après, ce qu'on a, c'est que l'avantage, c'est que si on met des pions devant, on n'a pas à rouler derrière. Et moi, j'ai réussi ma semaine. J'ai pas trop envie de. C'est sûr, on peut le garder une journée, 2 journées, mais j'ai pas envie de les mettre à la planche pendant une semaine. Donc, on verra le briefing demain et ce qu'ils en pensent ce soir. Mais pour le moment, c'est que du bonus. J'ai sûr, moi, j'ai été venu dans l'objectif de gagner une étape et d'éventuel. Et je sais que après, je grimpe bien aussi. Donc je récupère bien, donc je sais que je peux quand même viser normalement peut-être le top 10 au général, mais jamais je pense pas la gagne. Donc on a plusieurs cartes et on va essayer de jouer là-dessus. C'est un beau tour, 2.2 effectivement, UCI. Et puis on a vu quand même de grands coureurs qui ont fait des grands tours, qui sont passés par la Guadeloupe. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Et puis, comme dit, j'ai pas forcément encore trouvé de contrat pour l'année prochaine. Tout le monde me dit que j'ai fait une bonne saison, mais j'étais souvent en train de me sacrifier pour mes 2 leaders. Et j'adore ça. Moi, je serai jamais un grand champion, donc je veux me développer chez les pros en tant qu'équipier, de bouffer du vent. Et sur les courses comme ça, un peu entre guillemets de niveau inférieur, où je sais que j'ai déjà gagné l'année dernière, je sais que je peux gagner, mais sur les grosses courses, je préfère me développer en tant qu'équipier. Donc ça peut montrer le numéro que j'ai fait là, peut montrer aux équipes que je peux prendre du vent et toute la journée et rouler. C'est que du bonus.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre